Quand on pense à Air Force One, on pense à quoi? Pas juste un avion, hein. C'est carrément la Maison Blanche, mais avec des ailes. Un poste de commandement volant, bref, un des symboles les plus puissants de la présidence américaine. Sauf que voilà, après plus de 30 ans de bons et loyaux services, cette icône est sur le point de renaître. Alors plongeons ensemble dans l'histoire de cette incroyable transformation. C'est le président Donald Trump qui l'a dit, c'est un symbole de pouvoir et de force. Et il a raison, cet avion c'est bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est une véritable projection de la puissance américaine sur la scène mondiale. On le reconnaît instantanément n'importe où il se pose. D'ailleurs, chaque décollage, chaque atterrissage, c'est un véritable ballet réglé à la perfection. Ok, mais alors, la vraie question c'est, que se passe-t-il quand un tel symbole vieillit? Quand la légende commence à montrer des signes de fatigue et surtout quand la technologie qui la maintient dans les airs devient complètement dépassée. C'est pile le problème de l'Air Force One actuel. Alors voilà notre premier point, une icône vieillissante. Parce que oui, l'avion qui a emmené des présidents au cœur de zones de guerre, qui a été le théâtre de sommets historiques, il fait face à de sacrés défis aujourd'hui. C'est assez parlant. D'un côté, on a la légende, un véritable centre de commandement mondial, une histoire incroyable. Et de l'autre, la réalité, beaucoup moins glamour. Un cockpit qui fonctionne encore avec des cadrans à l'ancienne, des pièces de rechange qui deviennent mission impossible à trouver, et une technologie, disons-le, complètement à la traîne. Et qui peut mieux en parler que les équipes de maintenance? Un des membres a dit cette phrase qui résume tout. C'est comme une voiture de collection. Il faut s'imaginer le truc. Tous les jours, ils se battent pour qu'il ait l'air neuf. Mais c'est une bataille de tous les instants contre l'usure. Bref, il était plus que temps de penser à la relève. Et voilà qu'arrive la nouvelle génération. Mais attention, l'histoire de son acquisition, ce n'est pas une simple transaction. C'est digne d'un film, un vrai thriller politico-commercial. L'histoire est juste incroyable. On est en 2017. Le président Trump voit le prix, il est abasourdi. Et il tweet, cash, annuler la commande. Là, on se dit, c'est fini, le projet est enterré. Et puis, 6 mois plus tard, rebondissement total. On découvre 2 Boeing 747, 8, 9, qui dorment dans le désert de Mojave. Ils avaient été construits pour une compagnie aérienne russe qui a fait faillite entre-temps. C'est l'occasion en or. Un deal est vite conclu et Trump lui-même dira qu'il a réussi à avoir plus d'avions pour son argent. Alors, concrètement, ce saut de génération, ça donne quoi? Regardons les chiffres. Le nouvel avion est plus long. Il a 20% d'espace en plus à l'intérieur, c'est énorme. Il est plus rapide, il frôle Mach 1, la vitesse du son, et cerise sur le gâteau, il consomme 16% de carburant en moins. C'est une mise à niveau spectaculaire, il n'y a pas d'autre mot. Ok, acheter les avions, c'était une chose. Mais le vrai défi, le travail de titan, c'était de transformer ces géants des airs, des avions de ligne classique, en une véritable forteresse volante. Et cette métamorphose, elle est juste dingue. On commence par quoi? Étape 1, on vire tout. L'intérieur est désossé jusqu'à la carcasse métallique. Étape 2, on pose l'avion sur un berceau très spécial, on va en reparler. Troisième étape, on découpe d'énormes trous dans le fuselage pour y mettre les nouvelles portes présidentielles. Ensuite, étape 4, on installe plus de 300 km, oui, 300 km de câblage militaire blindé pour le protéger de tout. Et enfin, étape 5, on enlève carrément les moteurs pour installer des générateurs électriques beaucoup plus gros. Pour bien comprendre le casse-tête, même complètement vidé, l'avion pèse encore près de 160 tonnes. C'est colossal. Et toute cette masse, il faut qu'elle soit équilibrée à la perfection à chaque seconde des travaux. Le moindre millimètre de travers, et c'est toute la structure qui risque de se tordre. Alors, comment on fait pour gérer ça? La solution, c'est presque de la science-fiction. Comme le dit le directeur de la fabrication, l'idée c'est de le mettre dans un état de quasi-gravité zéro. Pour ça, l'avion est posé sur un berceau hydraulique hyper sophistiqué. Dès qu'on ajoute ou qu'on enlève du poids quelque part, le système compense instantanément pour que tout reste parfaitement stable. C'est de l'ingénierie de très très haute volée. Et le résultat de tout ça? C'est simple. Une maison blanche dans le ciel. Un avion doté des toutes dernières technologies en matière de sécurité, de communication et de commandement. Le cockpit, c'est peut-être le meilleur exemple de ce saut dans le futur. Fini les centaines de cadrans et de jauges à l'ancienne, maintenant tout est sur des écrans numériques. L'aide informatique est tellement poussée que l'équipage passe de 4 à seulement 2 pilotes. C'est plus sûr et c'est plus efficace. Sur le plan des communications, il y a vraiment eu un avant et un après 11 septembre. Ce jour-là, les réseaux à bord étaient complètement saturés, le président était quasiment coupé du monde. C'est une leçon qui a été retenue. Aujourd'hui, le nouvel avion est une véritable forteresse des communications. Tout est crypté, tout est renforcé, le président peut s'adresser à la nation en direct, n'importe quand, même au cœur de la pire des crises. Et puis, il y a l'infirmerie. Avant, c'était, disons, une grosse trousse de premiers secours.
Maintenant, on parle d'une véritable salle d'urgence volante. Elle est équipée pour faire des opérations chirurgicales. Il y a une pharmacie complète, le top de la technologie médicale. Le but est simple, pouvoir faire face à n'importe quelle urgence médicale, même à 12 000 mètres d'altitude. Mais ce n'est pas tout, loin de là. Cette Maison Blanche volante, c'est aussi 2 cuisines de pointe capables de servir jusqu'à 2000 repas. Une salle de conférence qui est en fait une Situation Room en plein ciel. Un bureau ovale modulable. Et bien sûr, des systèmes de défense top secret, avec des leurres, des lasers, tout le nécessaire. Alors, ce nouvel avion, c'est un symbole réimaginé. Il s'inscrit dans une longue et prestigieuse histoire. Voyons ça. Il faut bien voir que cet avion fait partie d'une véritable dynastie. Ça a commencé dans les années 40 avec le Skymaster de Roosevelt, puis dans les années 60, il y a eu le fameux Boeing 707 de Kennedy, celui-là même où Lyndon B. Johnson a prêté serment. Ensuite, en 1990, George H.W. Bush reçoit le tout premier 747. Et maintenant, on attend le nouveau 747-8. Chacun de ces appareils a été un témoin privilégié de l'histoire. Et la preuve que cet avion est un symbole, c'est que même sa couleur fait débat. D'un côté, on a le look classique, iconique, avec ce bleu layette choisi par Jacqueline Kennedy, un design qui incarne toute une époque. De l'autre, la proposition du président Trump, un look beaucoup plus marqué aux couleurs du drapeau américain, avec un bleu marine plus sombre pour projeter selon lui une image plus forte. Et tout ça, bien sûr, a un coût monumental. En comptant les modifications, les tests, la maintenance, on arrive à une facture totale de 5,3 milliards de dollars. C'est le prix colossal d'un symbole national. Le nouvel Air Force One est donc attendu pour 2024, fin prêt à servir les prochains présidents. C'est une véritable forteresse volante, parée pour le futur. Mais au fond, la vraie question qui reste en suspens, c'est de quel grand moment, de quel tournant de l'histoire ce nouveau géant du ciel sera-t-il le témoin ?